Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette capsule concernant les énergies sentimentales pour le mois de décembre 2020 pour le signe du Scorpion. Donc n'hésitez pas également à aller regarder la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe situé dans votre Vénus, dans votre thème natal pour avoir des informations complémentaires. Donc vous êtes les derniers ce mois-ci, donc toutes les vidéos sont en ligne maintenant. Donc vous pouvez aller tranquillement aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui fait écho en vous. D'accord les scorpions, allez c'est parti pour voir vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre, pour le sentimental. Alors, quelle pierre vous accompagne ce mois-ci? C'est le quartz rose. Comme une caresse enveloppante, je suis un doux réconfort et un apaisement de tes appréhensions. Et on vous parle de délicatesse. Donc là, vous avez besoin d'être apaisé par rapport à des appréhensions, par rapport à des peurs. Peut-être que vous avez du mal à faire un choix. Et on vous parle de délicatesse. Donc déjà, soyez délicat avec vous. Trouvez un moyen de vous apaiser. Soyez bienveillant envers vous. C'est ce qu'elle vous dit, cette pierre, hein, le quartz rose. Vous apporte de la douceur et de la tendresse dans le cœur. Hein. Elle est là pour apaiser vos craintes. Donc vous avez des peurs, c'est ce que je disais. Et essayez de développer l'écoute de vos besoins, essayez d'être à l'écoute de vos besoins et de vos valeurs du cœur. Voilà. Vous en aurez besoin, puisque vous en êtes justement dans le sentimental. Donc, écoutez vos valeurs sentimentales, les valeurs de votre cœur. Et apportez-vous de la délicatesse. Un autre message pour vous. On vous parle de l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et la vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Bah oui, souvent on oublie que l'amour que l'on partage, la personne qui partage notre vie, doit être aussi notre meilleur ami. Parce que le meilleur ami, qu'est-ce qu'il fait? Il est là, il est tout le temps là, quand on a besoin de lui ou quand on n'a pas besoin, dans les bons moments, dans les moins bons. Et c'est un soutien indéfectible. Donc il ne faut pas oublier que l'amour, oui, mais il faut aussi qu'il y ait aussi ce sentiment d'amitié, ce sentiment de pouvoir se confier sans limite. C'est un beau rappel. Quelle énergie vous accompagne avec l'oracle quantique? Oula, là c'est l'épée. Donc effectivement, vous allez avoir peut-être besoin de trancher, de prendre une décision en tout cas. Donc l'épée c'est ça en fait, c'est un outil parfait pour agir dans une situation donnée. Ici on vous demande d'être un faiseur, de devenir un faiseur. Donc c'est vous qui allez devoir peut-être prendre certaines décisions. Enfin en tout cas, vous allez devoir agir, mais de manière juste. Alors soyez juste d'abord pour vous-même, hein, avant tout. Et on vous dit aussi que vos actions vont dépendre... les actions que vous allez entreprendre vont dépendre en fait de vos propres choix. Hein. On vous demande d'agir avec discernement ici, de ne pas agir sur un coup de tête. D'abord, réfléchissez bien. Essayez d'être pacifique aussi. Ne vous énervez pas. On parle de choix à faire et de décisions à prendre et de trancher dans une situation avec justice ici. Donc oui, on est vraiment en raccord avec ça. Hein. Vous allez peut-être devoir vous préparer aussi à un affrontement. De toute façon, avec le quartz rose, on vous parlait de ça, on vous parlait de vos peurs, de vos craintes. Donc peut-être que vous aviez peur justement d'en arriver là, au fait de devoir trancher par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui ne vous convient plus, en tout cas, par rapport à... Vous voyez comme ça vibre, ça fait écho par rapport à votre situation. Hein. On vous demande quand même d'être prudent, parce que l'épée peut couper aussi dans les deux sens. Donc, faites les choses, mais avec discernement. Essayez d'être le plus pacifiste possible et le plus juste possible. Donc, les deux phrases clés qui pourraient vous inspirer ce mois-ci, c'est « Je suis capable et prêt à affronter telle ou telle situation ». Et ma décision concernant, alors là, vous mettrez le prénom, un tel ou un tel, hein, je vais dire. Donc, ma décision concernant un tel ou un tel sera la plus juste dans la situation. Voilà, donc ça, on parle vraiment de justesse. Hein. Donc, action, oui, mais de manière juste et avec discernement. Donc là, on vous parle que vous allez être peut-être indécis face à une situation, mais l'énergie de l'épée, à un moment donné, va vous être utile et vous allez partir, entre guillemets, au combat, on va dire. Vous allez partir au combat face à vos peurs et ainsi prendre la bonne décision pour vous.
Cette épée est là pour vous donner la force, vous accompagner au mois de décembre pour vous donner la force de vous battre dans une situation ou dans des situations qui sont compliquées. L'épée est l'expression de la justesse des choses. Donc, quel que soit votre combat, il sera juste. Et là, l'épée va renforcer votre esprit combatif. Donc oui, vous avez peut-être des peurs, mais comme je dis souvent, la peur n'évite pas le danger. Et malgré la peur, vous allez trouver le moyen de combattre avec justesse, avec discernement, et pour votre bien en fait. Vous allez agir pour vous en fait. Donc c'est une sacrée énergie, mais elle va vous aider à passer à l'action. Si vous étiez en recherche de courage pour passer à l'action, allez là. Allez, on va aller voir les autres messages. Donc, certains d'entre vous, ici, sont en pause. Alors, peut-être que vous étiez en couple, mais vous aviez besoin de prendre du recul pour pour de meilleure compréhension, ou alors vous êtes célibataire et vous êtes tranquille, vous n'avez pas envie de replonger dans une relation tout de suite, donc vous vous êtes mis en pause, tranquille. Pour d'autres ici, on vous parle d'union. Il y a quelques-uns qui vont vouloir convoler. Donc, il va peut-être y avoir des demandes en mariage, des demandes de Pax, des demandes pour se mettre, pour vivre ensemble aussi. Hein. Donc là, c'est vraiment des unions, tout simplement. Très joli. Félicitations. Et ici, on vous parle d'âme sœur. Donc, on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié, de votre âme sœur. Donc, c'est fort possible pour ceux qui sont en couple et ceux qui ne le sont pas et qui sont célibataires. On vous dit que la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie sera votre âme sœur. Attention, je tiens à préciser quand même que qui dit âme sœur ne dit pas forcément que ce sera l'amour de votre vie jusqu'à la fin de votre vie. Hein. C'est une âme sœur, c'est quelqu'un qui est là aussi. Ça peut être une bénédiction ou une leçon à apprendre. Hein. Donc attention, mais en tout cas, c'est pas quelque chose de passager, c'est une relation qui va durer dans le temps, mais qui peut durer jusqu'à la fin de votre vie, mais qui peut durer 1 an, 5 ans, 10 ans. Voilà, il n'y a pas de temps prédéfini pour une âme sœur. Hein. Mais ce sera quand même une belle relation. Il ne faut pas en passer à côté. Pour d'autres, ici, on vous dit qu'il va y avoir des coups de foudre, des rencontres subites et inattendues. Je vous le souhaite. Pour d'autres, ici, on vous dit qu'il y a une personne superficielle dans votre entourage. Non. Entourage. Voilà, c'est mieux. Voilà, c'est quelqu'un qui a du charisme, qui est élégant, qui a une prestance, mais qui n'a pas envie de s'engager. Et pour d'autres, ici, on vous parle de secrets, il y a des liaisons secrètes. Alors, peut-être qu'il y a des triangulaires, oui. Enfin, peut-être qu'il y a des relations aussi, peut-être sur le lieu du travail. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie de montrer qu'ils sont ensemble, parce qu'ils ont envie de garder leur vie privée, justement. Et ils ont tout à fait raison. Donc, attention aussi à des vies doubles. Voilà. Et peut-être qu'il y a des personnes qui sont amoureux ou amoureuses en secret et qui ne veulent pas dévoiler leurs sentiments. Donc ici, on vous dit qu'il y a certaines personnes qui s'étaient mis en retrait, en pause par rapport à une relation, et vont avoir la surprise de se voir demander en mariage, ou peut-être que vous allez demander vous en mariage à une autre personne, et on vous dit que oui, vous avez raison, parce qu'après mûre réflexion, vous êtes aperçu qu'en fait cette personne c'était votre âme sœur. Donc vous n'avez pas envie de la laisser s'échapper, ce qui peut se comprendre. Ici pour d'autres, on vous dit qu'il va y avoir des coups de foudre. Une coup de foudre, mais pour une personne qui n'a pas envie de s'engager, justement. Et peut-être que vous allez vouloir... peut-être que vous n'allez pas lui dire à cette personne que vous avez eu le coup de foudre, que vous avez des sentiments, que vous avez développé des sentiments pour cette personne, pour elle ou pour lui, parce que vous savez que de toute façon, vous n'avez rien à attendre de cette personne. Soit aussi, certaines personnes vont avoir ce coup de foudre pour cette personne, vont entamer une relation... elle sera ce qu'elle sera, mais un peu peut-être une relation superficielle qui n'ira pas... qui ne va pas vous apporter grand-chose, et vous n'allez pas vouloir en parler à votre entourage, parce que vous avez peur qu'on vous dise non, c'est pas, fais pas ci, fais pas ça, c'est pas bien, c'est pas une bonne idée, en fait, bon, bref. Vous voyez comment ça résonne, mais enfin, ici, ça sera caché, hein, de toute façon. Soit vous cachez vos sentiments et votre envie d'être avec cette personne, soit vous cachez à votre entourage que vous êtes avec cette personne qui n'est pas très sérieuse, on va dire. Ici, on vous dit que pour certaines personnes qui étaient en pause, alors peut-être que vous étiez en pause de votre autre,
bah, on vous dit que bah, là, vous allez faire une rencontre subite et vous allez avoir un coup de foudre. Donc, ça va vraiment remettre en question la relation sur laquelle vous avez fait pause. Et pour d'autres, des célibataires qui avaient fait pause dans leur vie sentimentale, qui n'avaient pas envie forcément de se remettre avec quelqu'un ou de repartir, entre guillemets, en chasse ou enfin de se remettre dans cette dynamique-là, et ben on vous dit qu'on ne vous laisse pas le choix. La vie ne va pas vous laisser le choix. Vous allez avoir un coup de foudre. Vous allez être foudroyé par l'amour. Donc voilà. Et ici, on vous dit qu'il y a certaines personnes qui veulent se mettre en couple, enfin qui vivent une relation avec quelqu'un qui n'est pas très sérieux, qui n'envisage pas de relation sérieuse en tout cas, qui n'a pas envie de s'engager. Et vous, oui, vous avez envie de vous engager avec une personne qui est comme ça, bah forcément, à un moment donné, ça va coincer. Donc peut-être que vous allez devoir trancher. Et ici, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Et on vous parle de secret. Alors, soit vous êtes déjà en couple avec quelqu'un d'autre et vous avez rencontré votre âme sœur, mais pour l'instant, vous ne savez pas trop sur quel pied danser et vous ne voulez pas le déclarer au grand jour. Soit vous avez des sentiments pour une personne et vous savez que vous êtes en présence de votre âme sœur, mais vous ne voulez pas vous déclarer. Soit bah, vous êtes en présence de votre âme sœur, vous vivez votre relation tranquille, mais pour l'instant, vous voulez en parler à personne parce que justement, vous voulez être tranquille. Tout simplement. Allez, on va aller voir les messages pour chacun des décans. Alors, pour le premier décan, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'invitations. Bah, il va y avoir des invitations. Peut-être que suite à des coups de foudre, il va y avoir des invitations. Ou peut-être qu'il va y avoir des invitations justement parce que bah, vous êtes en présence de votre autre et vous avez envie d'être avec lui ou avec elle. Et là, peut-être que vous allez avoir une invitation. Vous avez invité votre autre, que ce soit un homme ou une femme. Hein, vous allez l'inviter pour peut-être lui proposer une vie, quelque chose de plus engageant, pour s'engager un peu plus en avant. Je vous souhaite bon courage pour ceux qui sont dans ce cas de figure. Allez, deuxième décan. Ah bah on vous parle de crise, bon là, c'était à prévoir. Hein. De toute façon, quand on a vu la carte de l'épée, il va y avoir des crises. Donc il y en a quelques-uns qui vont vouloir trancher, prendre des décisions assez tranchées. Parce que là, on vous parle un petit peu, excuse-moi de l'expression, mais de pétage de plomb. Donc je pense qu'il va y avoir des pétages de plomb parce que vous n'allez pas apprécier certaines choses. Donc vous allez vouloir peut-être clarifier certaines choses et peut-être que suite à ça, vous allez prendre des décisions. Alors attention à ne pas toujours prendre des décisions sous la colère, mais en tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. Essayez de faire preuve de discernement, c'est ce qu'on vous disait, faites preuve de discernement. En tout cas, si vous pétez les plombs et que vous voulez prendre une décision, prenez cette décision, mais de manière juste pour vous. Hein. Faut que ce soit juste pour vous et attention que ça ne fasse pas écho à vos peurs et débarrassez-vous de vos peurs. Hein. D'accord? Allez, troisième décan, on vous dit quoi? On vous dit emprise. Oui, attention aussi, parce qu'il peut y avoir de l'emprise, peut-être parce que cette personne qui prône le détachement et qui ne s'engage pas, peut-être que pour vous, ça vous rattache encore plus à cette personne, peut-être parce que vous avez peur d'être rejeté, d'être entre guillemets abandonné, je ne sais pas. Ça peut faire appel à une blessure de l'âme, là aussi. Attention de ne pas subir cette emprise. Et ici aussi, peut-être que vous êtes sous une emprise aussi. Quand on parle de secret, peut-être que ici, peut-être que vous êtes dans une emprise. Si vous êtes dans une triangulaire, par exemple, attention. Attention si vous êtes la tierce personne. Attention aussi, peut-être que vous êtes tout est mis pour que vous soyez mis en dépendance de la personne. Hein. Attention. Attention à vous. En tout cas, ici, vous avez l'outil pour trancher dans la situation qui vous conviendra le mieux. Voilà pour vous, amis scorpions. On va aller voir un petit message avec l'oracle des anges. Quel est le message pour les scorpions? Non, il y en a deux qui se sont retournés. Toujours deux qui tombent. Allez. Voilà. Écoutez, on va prendre le chakra du cœur parce que ça fait référence au quartz rose. On va prendre les deux parce qu'à chaque fois, il y en a eu deux qui sont tombés. Donc, c'est qu'il doit y en avoir deux. Vous allez faire des jaloux. Alors, le chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Là, on vous dit de... Bah oui, qu'il est parfait
Vous avez le droit d'aimer et d'être aimé, hein, tout à fait. Peut-être que certains d'entre vous en doutent. En tout cas, c'est pas parce que... Peut-être que là, vous allez péter les plombs parce que vous doutez de ça. Mais non, sortez-vous de cette relation dont vous n'avez rien à attendre. Parce que de toute façon, cette relation vous fait douter du fait que vous avez le droit d'être aimé. Mais vous avez le droit d'être aimé par une personne qui vous aimera et que vous aimerez en retour. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Donc, chakra du cœur, puis en plus, ça fait référence au quartz rose. Le quartz rose est la pierre du chakra du cœur. Est une des pierres du chakra du cœur parce qu'il y a l'aventurine aussi. Donc... Et le 2, on vous parle d'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc moi, je dirais accepter. Accepter aussi qu'une situation ne se déroule pas comme vous le souhaitiez. Accepter aussi, ben, je n'avais pas vu, donc du coup, ben, hop, voilà. Accepter aussi oui, qu'une situation ne se déroule pas comme vous le souhaitiez. Acceptez aussi que des fois, vous méritez mieux en tout cas. Acceptez de vous apporter aussi de la délicatesse et acceptez de combattre vos peurs. Et justement, peut-être d'aller trancher pour une situation qui vous correspondra mieux. Pour vous diriger vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Tout simplement. Allez. Voilà pour vous, amis scorpions. J'espère que ce tirage vous aura plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez eu les messages qui vous étaient destinés. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner en activant la petite clochette si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un mois de décembre plein d'amour, de délicatesse et d'apaisement aussi. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bon mois de décembre. Bye bye les scorpions.